Vous l'avez dit, vous avez dû apprendre une nouvelle langue en venant ici et de ce qu'on m'a dit, vous vous débrouillez très bien. Le problème, c'est que si je parle mal en un match contre Lyon, c'est très difficile pour nous. Mais c'est un peu difficile parce que tu parles avec une team et il parle autre langue. C'est difficile. Mais. Et bienvenue dans la quotidienne. Bon, on n'est pas encore au sommet, niveau français, mais il a raison, Alvaro, avant un match face à l'OL, de ne pas trop se lancer. Il suffit d'un mot mal interprété et on connaît la suite. En tout cas, le défenseur marseillais, loin d'être nul en français. J'ai parlé un peu français, mais c'est plus facile pour moi de parler en espagnol en la presse, parce que si tu parles mal, c'est un peu difficile pour nous en la presse. Mais... Bon, et que ce soit en espagnol ou en français, il sait déjà bien y faire, le gars Alvaro, quand il s'agit d'évoquer l'OL, l'adversaire de l'OM demain en Coupe de France. El único olímpico que hay en Francia es el OM, entonces bueno, como buen jugador del OM y como buen fan del OM, yo de Francia soy de este equipo, no puedo ser de otro, bueno, que al final las palabras donde se quedan son en el campo y ahí es donde hay que demostrar que los jugadores somos fuertes en el campo. Et Alvaro qui n'a pas encore perdu un match avec l'OM, oui, quand il joue c'est soit victoire, soit match nul pour les Marseillais. Est-ce qu'on peut déjà dire qu'il fait partie du top 5 des défenseurs en Ligue 1 Alvaro aujourd'hui? Dites-nous ce que vous en pensez, est-ce qu'il fait partie des meilleurs défenseurs de notre championnat? On sélectionnera 2 petits commentaires demain. Breaking news, arrêtez tout. Clément, balance-nous le jingle s'il te plaît. Breaking news. Vous êtes prêts? Donc c'est parti, on y va. Avant, Neymar avait 7 coupes et désormais Neymar il a 7 coupes. Voilà, fin du breaking news. C'est solide. Breaking news. Grande Thierry Lauré en conférence de presse, oui, toujours affûté, comme d'habitude. En fait, on lui a parlé, vous savez, des articles qui sont sortis récemment où on donne les salaires des joueurs de Ligue 1, les salaires des entraîneurs de Ligue 1, et le coach de Strasbourg, il a sa petite idée sur la question. Quand on ne sait pas parler football, on parle de salaire des joueurs ou des entraîneurs. C'est qu'on ne sait pas parler football, c'est tout. Voilà, je vais en rester là, ça suffira. En plus, les salaires ne sont pas toujours les bons, donc la majorité des cas ne sont pas toujours les bons. Donc. En plus, on sait comment ça se passe, donc les accords entre agents, journalistes, certaines mafias, donc franchement, je m'en moque royalement, quoi. Allez, pause du vrai foot, pour changer dans la quotidienne cette semaine, il y avait la finale de la Coupe du Japon. Alors on a vu des choses un petit peu bizarres dans ce match qui s'est réglé au tir au but. En gros, les 2 premiers tireurs de chaque équipe qui étaient Yokohama et le Vissel Kobe vont marquer leurs 2 premiers tirs, donc ça partait plutôt bien. Mais ensuite, accrochez-vous, les 9 tireurs suivants ont manqué leur tir. Oui, 9 tirs de suite, c'était un gag le truc, moi j'avais jamais vu ça, même dans mon village où on était tous nuls, on n'a jamais réussi cette performance. Bref, regardez plutôt. Bon, et à un moment donné, il fallait bien que ça s'arrête. Et après 9 ratés, c'est un joueur du Vissel Kobe qui va marquer et offrir la victoire à son équipe. On le rappelle, le Vissel Kobe, l'équipe d'Andrés Iniesta. Belfort, Rennes, ce soir en quart de finale de Coupe de France, Julien Stéphan s'est exprimé, le coach rennais, sur le départ de son ex-président désormais, Olivier Létang. Alors on sait que c'était pas l'amour fou entre les deux. Par contre, il aime pas trop ce qu'il lit et ce qu'il voit en ce moment, Julien Stéphan. Écoutez-le. Je lis des choses, on me rapporte des choses depuis quelques jours qui sont complètement fausses, moi qui me dérange un petit peu, mais limite c'est pas très grave, mais je voudrais pas non plus que ça dépasse les bornes. Moi encore une fois, je m'occupe de l'équipe, je m'occupe du secteur professionnel et c'est déjà bien suffisant comme ça. Petite déclat maintenant signée Unai Emery. Dans une interview accordée à nos confrères de France Football, l'ancien coach du PSG est revenu sur son passage dans le club de la capitale et il dit ceci: à Paris, je pouvais devenir le meilleur entraîneur du monde, j'ai raté cette occasion. Voilà, on rappelle qu'Unai Emery n'a plus de club depuis qu'il s'est fait licencier d'Arsenal. Allez les amis, petit détour par la Bundesliga 2 avec un conseil qu'on ne vous répétera jamais assez. Toujours bien regarder avant de faire une passe en retrait, sinon danger. Les 2 commentaires sélectionnés en réponse à la question d'hier qui était: Cavani peut-il retrouver une place de titulaire au PSG? Monsieur Raffo nous dit oui, Cavani a des atouts et l'appui des supporters. Dans les moments durs, Cavani était
et sera toujours là pour Paris. Maxime nous dit non, malheureusement, Tuchel n'a jamais vraiment accordé d'importance et accroché surtout avec Cavani. Icardi restera titulaire et Cavani grappillera du temps de jeu de temps en temps en fin de match. Et c'est la fin de la quotidienne. Merci de nous avoir regardés. Comme tous les jours, le petit gagnant du maillot de Vasquez, il est pour Comagno. Voilà, le maillot d'Ikoné est toujours à gagner toute la semaine dans la quotidienne, évidemment vendredi pour le ou la gagnante. Allez jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse. Interview exclusive d'Alfie Haaland, le père d'Erling Haaland, avant le choc Dortmund-PSG. Ce sera la semaine prochaine, il s'est confié en exclusivité à Marc Benoît. Allez jeter un petit coup d'œil, ça vaut le coup. En attendant, nous on se quitte comme d'habitude en images et en musique et on se retrouve très vite. Salut! Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut!